Nous voilà pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va refabriquer un nid à fourmis. Alors on va partir sur un nid plat et cette fois il y aura double vitre. Je vais essayer de faire quelque chose de plus propre en enlevant les défauts de l'autre nid plat que j'avais fait et en essayant de vraiment d'améliorer le truc. Je voulais le faire sans faire de vidéo comme ça mais je me suis dit putain si je réussis je vais être dégoûté de ne pas avoir fait une vidéo là-dessus. Et donc on va partir sur une nouvelle boîte. Ça va être cette boîte là. C'est la boîte que j'utilise en tant que chambre à gaz. Il y aura le lien de la chambre à gaz dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse. En fait, de ce côté-là, il est tout régné. Mais en fait, de ce côté-là, il est hyper lisse. Donc, c'est très intéressant pour moi. On va voir ça ensemble dans cette vidéo. J'espère que je ne vais pas faire de bêtises, que tout va fonctionner. On va voir ça ensemble. Vous avez donc besoin d'une boîte le plus lisse possible. De toute façon, si vous voulez faire quelque chose de propre, c'est quasiment obligatoire que ça soit lisse ici. Vous avez besoin de petits cadres. Comme je vous l'avais déjà dit, je vous avais déjà montré, on les trouve dans les grandes surfaces. C'est juste un cadre en fait, un carton avec une vitre. C'est la vitre qui nous intéresse et vous avez toutes les dimensions possibles. Moi, je vais en prendre deux, des comme ça. Vous pouvez prendre une très grosse vitre si elle fait la bonne dimension. Malheureusement, j'en avais pas pour tester cette vidéo-là. Alors ceux qui me suivent sur les vidéos depuis pas mal de temps savent que j'ai des enfants et on m'a dit je suis sûr tu as piqué la pâte à modeler à tes enfants. Non mais je suis pas du tout comme ça. Si j'ai acheté de la pâte à modeler premier prix qui a même pas de boîtier pour les protéger, c'est uniquement pour la fabrication des nids. Eux ils ont leur pâte à modeler vraiment. En plus la marque par rapport à la pâte à modeler, j'ai pris de la vraie marque pour eux et voilà ils s'éclatent avec quoi. Mais je prends pas cette pâte à modeler là. Alors je vais essayer de tailler le tube de pâte à modeler pour essayer d'avoir quelque chose de plat. Toujours pareil, vous le faites de la façon que vous voulez. L'objectif c'est que ça vous plaise. À vous d'avoir de l'imagination. La première partie. Alors par contre, maintenant, il faut bien tous les raccorder ensemble. Que le plâtre ne se faufile pas n'importe où, n'importe comment. Là, on devrait être déjà pas trop mal. Pour vous donner une idée de derrière, ça va faire comme ça. Maintenant, on va faire la deuxième vitre. Voilà le deuxième. Nous allons raccorder cette partie-là à cette partie-là pour faire un seul et même nid. Attention au raccordement, il ne faut pas que ça touche cette partie-là. Il faut vraiment que ça soit entre les deux vitres. Alors je vais vous montrer ça. Et ensuite, maintenant, nous allons trouver le moyen de mettre pour le tuyau des raccords un air de chasse. Comme ça. Et on va raccorder un petit peu le tuyau quand même. Là, nous sommes pas mal. Après, c'est moi qui va repercer un petit peu le plâtre pour pouvoir réaccéder au tuyau. Alors honnêtement, je pense qu'on n'est pas trop mal. Parce que là, on a vraiment le tuyau de raccord. On a la partie pour raccorder les deux vitres ensemble. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Attention, la partie qui raccorde les deux vitres, le plâtre doit passer en dessous. Hein, qu'on soit d'accord. Ensuite, il nous manque la partie pour l'hygrométrie. L'hygrométrie, je vais le mettre côté où les salles sont fermées et non raccordées ensemble. Donc ici. Et une autre partie pour l'hygrométrie.
de l'autre côté. Voilà. Ouah! Ah, tout a bougé. Ah, je vais vous montrer, c'est votre faute. Bon, ça je le mets là. Là, ça a l'air bon. Bon, je touche plus la boîte. On la garde bien droite. Et maintenant, on va faire notre préparation de plâtre. Toujours pareil, du colorant que j'ai trouvé dans le rayon peinture. De toute façon, vous avez déjà les informations dans les autres vidéos. Je fais de la fabrication des nids. Donc, je vous mettrai les liens des vidéos en bas dans la description de celle-ci. Alors, j'espère qu'il y aura assez de plâtre parce que j'ai fait la totalité, j'en ai plus du tout. Donc j'espère que ça va aller. Et ben en avant. Hein. Il faut verser doucement la préparation. Nous voilà pour la suite de la vidéo. Alors normalement ça a bien séché et on va voir ce que ça donne. Par contre, pour décoller ça de la boîte, je risque d'avoir du mal. J'espère que je vais rien casser. Voilà. Ça se démoule correctement. Alors là, vous voyez, il y a certains endroits, le plâtre a réussi à passer dans les salles. Il va falloir que je décortique un peu tout ça. Ici, ce sont les réserves d'eau. Et ici, le nid, normalement, raccordé ensemble par là ou par là. Je crois que c'est par là qu'ils sont raccordés ensemble. Et le tube de raccord. Alors, le tube de raccord qui se trouve ici. Alors, je ne sais même pas comment je vais réussir à l'enlever. Bon, bah, c'est parti, hein. On va creuser tout autour. Comme ceci. Je vais faire une petite encoche à ce niveau-là. Et voilà une vitre en moins. C'est pas tout à fait sec, donc il faut faire quand même très attention. Alors là, ça va être difficile. Je ne sais pas comment je vais enlever cette partie-là. C'est là où ça se raccorde de ce nid-là à celui-là. Nous nous retrouvons après le nettoyage. J'ai bien enlevé toutes les parties qui avaient un corps très sale. Hein. Il y avait plein d'endroits. J'ai nettoyé avec une brosse à dents. Tout simplement, ma brosse à dents personnelle. Et du coup, j'ai réussi à enlever au niveau... Je ne sais pas si vous allez voir. Donc, il y a vraiment le trou de raccord qui va de là à là. Ici, à l'intérieur, il y a le trou de raccord qui a très bien fonctionné. J'ai réussi à enlever la totalité de la pâte à modeler à l'intérieur avec une aiguille à tricoter. Alors merci à Célie de la chaîne Les Tutos de Célie de m'avoir procuré sans son accord de toute façon une aiguille à tricoter pour pouvoir enlever la pâte à modeler qui se trouvait à l'intérieur de cette partie là. Ici nous avons
pour le tube plastique pour pouvoir le remettre à sa place. Et voici le nid, version cadre, très peu d'épaisseur parce que j'ai utilisé la totalité du plâtre qui me restait. Ça veut dire pas grand chose. Et ici, les deux réserves d'eau. Donc vous mettez l'eau ici et ici, ou juste un côté et pas l'autre. Et ça va créer de l'hygrométrie dans le nid. Après, il reste juste derrière. Derrière, vous pouvez mettre des genres de petits patins. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Ça permet d'appareiller un meuble ou une table, que le nid ne soit pas posé à même le sol. Vous pouvez mettre quelques petits trucs ici, c'est vous qui voyez. Maintenant, on va remettre les vitres. Elles rentrent du coup parfaitement puisque ça a été moulé avec les vitres. Ça a bougé un petit peu. Ça s'est un petit peu déformé. C'est pas tout à fait professionnel, hein. Ça vous permet pour moins de 10 € d'avoir un nid adapté aux fourmis. Je l'ai précisé dans d'autres vidéos, je vais la préciser sur celle-ci pour ceux et celles qui n'ont pas vu les anciennes vidéos. C'est du plâtre, c'est facilement creusable par les fourmis, donc faites très attention de l'espèce que vous allez mettre dedans. Ce nid est parfait, admettons, pour des Liasus. Liasus niger, Liasus emarginatus par exemple. Les Liasus ne creusent pas les nids, les Formica ne creusent pas les nids non plus, donc vous pouvez mettre une petite colonie, une fondation ou même une colonie déjà balèze de Formica rufibarbis à l'intérieur. Il n'y a vraiment aucun problème, ça vous permet d'avoir un nid qui ne vaut pas du tout les nids que l'on trouve dans le commerce. Mais ça vous permet d'avoir un petit nid quand vous voulez débuter dans l'élevage des fourmis. Voilà, vous avez déjà quelque chose de propre, hein, de pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous aimez bien, vous pouvez mettre un petit like et un petit message en commentaire pour me soutenir et me dire si je fais de la grosse merde ou si c'est pas mal ce que je suis en train de faire. Je suis quand même assez satisfait. Il y aura une vidéo sur un tuto pour faire une aire de chasse et ça sera raccordé à ce nid-là. C'est un nid que je compte utiliser pour des futures espèces. Je suis quand même, franchement, honnêtement, je suis assez content du résultat, même si c'est, comme je vous l'ai dit, pas du tout parfait. Ça reste du plâtre, donc ça va, dans le temps, ça risque de bouger un petit peu, ça risque de pas être parfait. Voilà, mais ça vous permet. Il y a d'autres méthodes hein, pour faire des nids, il y a d'autres solutions. Là, je vous montre vraiment quelque chose de pas cher, de très simple à réaliser chez soi. Si vous voulez vous mettre dans l'élevage de fourmis et que vous n'avez pas les moyens pour acheter des super beaux nids entièrement faits en pierre reconstituée et tout, vous pouvez partir sur des options comme celle-là. Ça ne vous coûtera pas grand-chose. Après, libre à vous d'utiliser votre imagination pour faire des dessins, des formes spécifiques, des choses de ce style-là. Ça, c'est à vous de voir. Moi, là, par contre, c'est vous qui voyez. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le like. N'oubliez pas de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Snack Reptile. Allez tout le monde, ciao ciao.